Ah oui, voilà Ina. Voilà Ina qui est devenue artiste. La vie, c'est ça. Hein. Ça t'amène en haut, ça t'amène en bas, ça t'amène à droite, ça t'amène à gauche. Petit frère, n'abandonne pas. Tu es loin pour abandonner, petit frère. Tu es loin pour abandonner. Petit frère, quand tu as traversé le désert, hein? Quand tu as traversé la Méditerranée, ce sont des étapes. Le devant t'attend. Non, il faut que Kaolo. Tu n'as pas encore le Kaolo. Parfois, c'est quand tu penses que tu as traversé le plus difficile que devant sera facile. Mon ami, c'est le contraire parfois dans ta vie. Parfois, c'est le contraire. Quand parfois c'est très facile de traverser le désert là, et la Méditerranée. Berika, il faut mettre ça opération 10 ans. Opération 10 ans. Hein. Ah, il y a les exceptions. Hein. Il y a ceux-là que dans leur vie, leurs parents ont déjà travaillé, leurs parents ont tellement fait du bien, où ils n'ont que la grâce. Donc partout, et ils passent seulement. Donc leur vie, c'est comme s'ils avaient le laissé passer. Hein? Le succès est à leur rescousse. Donc c'est le succès qui les cherche. Le succès les cherche. La réussite les cherche. Là, c'est les personnes qui ont la grâce de Dieu et de leurs parents, parce que les parents n'ont que fait du bien dans leur vie. Et pour les récompenser, hein, Dieu les facilite tout, contrairement à toi. Donc parfois dans la vie, quand tu traverses le plus difficile, sache que le plus dur reste à venir. Voilà, je connais des amis, hein, que quand ils étaient en Libye là, ils sont venus, ils sont passés. Avant qu'on arrive, ils étaient là passés. Le temps qu'on perdait au désert, ils sont passés. Jusqu'à aujourd'hui, de nous, il faut que Kaolo. Imagine, ils ne sont jamais rentrés. Hein. Petit frère, je suis la génération 2000. Donc, on est en quelle année aujourd'hui? On est en 2020, on est en 2025. Donc, génération 2000, ça veut dire que ça fait 25 ans qui sont dehors. Je suis en 2000. Donc, imagine, je suis la génération 2000. Ils ne sont jamais rentrés. Alors que tout était rapide pour eux. Ils ont même fait venir les membres de leur famille dehors. D'autres ont même fait venir les femmes. Les femmes ont les papiers, eux ils font les enfants. Après, eux ils se séparent, la femme se cherche, elle a ses papiers. Eux ils font venir les membres de leur famille. Le petit frère, la petite soeur, tous gagnent les papiers. Eux ils n'ont pas les papiers. Donc parfois là, au départ, quand c'est trop facile, méfie-toi. Réfléchis. Réfléchis pour la suite. Ok, les gens me disent, Mbanga, pourquoi tu attaques tout le fou là? Oui, petit frère, j'ai fait les pays arabes, non? J'ai fait le Soudan. Voilà, j'ai fait le Soudan. J'étais au Khaloua. J'ai fait le Madras au Soudan. Donc, je connais attacher la tête correctement. Je connais attacher tout genre de djallabia. Ah, ça fait longtemps quand même. Hein. Oui, salut, bon monsieur, on dit que ma soeur chérie, j'espère que vous portez très bien. Voilà, comme ça, là, Gabriel, oui, bonjour. Ah oui, bien sûr. Nous sommes le peuple de Dieu. Et puis, il faut être focus. N'ayez plus honte. On doit s'assumer comme les autres. Assume ton nom. Ok? Ne soyons pas complexés. Ce n'est pas de notre faute. Il ne faut pas en vouloir celui-là qui se cache. Qui refuse de dire aux gens qu'il est bamileke. Non, ce n'est pas notre faute. C'est un travail de longue haleine. Et il doit falloir aussi le temps pour sortir des gens de là. Mais oui, on a même des soeurs dans nos familles. On a des soeurs dans nos familles qui ont de la peine à sortir avec les gars BAMS. Même quand on les procure le bonheur, même quand on les donne les garanties, elles préfèrent s'accrocher avec les autres gars. On a des soeurs dans nos familles. C'est-à-dire les filles qui font les enfants, et c'est la famille maternelle qui s'en occupe. Mais le voyou porte, l'enfant porte le nom du voyou. Pas un enfant, pas deux enfants. Si bien qu'on crie, on dit que, mais attendez, mais tu accouches les enfants pour que nous on élève. Et même notre marque, il n'y a pas. Parce que la marque d'un individu, c'est quoi? C'est aussi son nom. Mais oui, c'est aussi son nom. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une affaire de complexe. Le complexe. Et c'est le travail que le colon a abattu. C'est un gros travail. Hein? Maintenant, nous devons défaire cela. Ok? Nous devons déclassifier cela. Voilà. Parce que ça a déjà été... On appelle ça quoi là? Ça a pris la rouille. Et puis il y a ce qu'on appelle il faut le dégrippant. C'est-à-dire qu'on va dégripper ça. Tous les fers qui étaient déjà rouillés, qui ne pouvaient plus se détacher là. Hein, se déboulonner. On va mettre le dégrippant. On va sensibiliser les gens. Voilà. Même les grandes personnes. Il y a des gens, c'est comme ça.
Donc, prenons de la hauteur, ok? Prenons de la hauteur. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà les élections. Voilà les élections. Tous les gens crient matin, midi, soir. Voilà. Qu'est-ce qu'on en dit pour la double nationalité au Cameroun? Hein? Mais oui, le complexe. Non, oui, ma chérie, comment tu vas, Loli, Benli? Comment tu vas? Oui, les gens refusent même d'assumer le nom. Et c'est un problème. Les gens refusent d'assumer le nom. C'est un problème. Et d'autres aussi ont changé de nom parce que les noms les a portés malheur. Et ce n'est pas normal. Nous avons vu Nana Obama, qui a toujours refusé d'accepter ce nom. Peut-être ces derniers temps, s'il met son nom, Nana Obama. Il s'est toujours appelé Nana Obama depuis la nuit des temps. Et pour qu'il fasse le sale boulot, il a fallu qu'il enlève ce nom parmi ses noms. Pour faire le sale boulot. Et c'est comme ça depuis l'enfance. Imagine quelque chose que tu vis avec depuis ton enfance. Soit ça te fait du bien, soit ça te traumatise, et puis tu perds tes repères. Tu perds tes repères. Et c'est toute cette identité-là, ton nom, toute ta tradition qui fait de toi ce que tu es. Voilà les États-Unis. Dans les États-Unis, il y a les Indiens qui assument leur origine, qui assument toujours leur nom. Pourquoi pas toi? Voilà les Américains, les Indiens, là, qui assument leur nom, qui assument leur tradition. Alors, donc toi, on veut te pousser à, voilà, à régner l'homme que tu es. C'est un danger. C'est un danger. Même pour ta dynastie et même pour les générations futures. Pour ta progéniture. C'est un combat. Il faut arrêter ça. Ouais, un peu. On a même le complexe. Non, tu sais que c'est eux, non? C'est entre eux. Non, ça doit s'arrêter. Ce genre de langage-là. Non, c'est eux qui... Non, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. C'est un signe d'infériorité. Oui, c'est un signe d'infériorité. C'est clair. Tu crées ton entreprise, il faut que tu appelles quelqu'un parce qu'il s'appelle Obama, parce qu'il s'appelle Ateba, parce qu'il doit tout être de tes côtés, même s'il a un cancre. Comment? On doit prôner la méritocratie, pas la médiocrité. C'est quoi? Tu es un Camerounais. Tu dois déposer ton dossier quelque part dans un établissement public et attendre la suite. C'est attendre la suite. Et c'est un travail d'ensemble. C'est un travail de l'ensemble. Ok? C'est le travail de l'ensemble, mes chers frères et sœurs. Ok? C'est le travail de l'ensemble. On ne doit pas te taxer pour un service que tu mérites. Parce que tu payes les impôts. Voilà. Parce qu'ils sont payés par l'État. Ouais, un peu. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc parlons de la double nationalité, mes chers frères et sœurs. Nous sommes là depuis, on nous baigne, on nous amène matin, midi, soir. Voilà Paul Bianco. Sachez que si ce pays change et que c'est les biens qui sont tous aux affaires, ils ne peuvent jamais nous donner la double nationalité. Ils ne peuvent jamais accepter ça. Non, ils ne peuvent jamais. Ils ne pourront jamais. Voilà un pays où on veut ton argent, on accepte ton argent, on accepte que tu es le frère, que tu es la soeur, on accepte tes biens, on accepte tes chaussures, on accepte tout ce que tu envoies. Tes sacs à main, on accepte. Mais sauf ta nouvelle nationalité. Vous croyez c'est quoi? Dans nos familles, il y a des familles aujourd'hui déchirées. Hein? Pour raison des biens familiales. Les gens se discutent les biens du père. Maintenant, pour mettre un frère hors jeu, hein? On rappelle au juge que lui, là, il n'est plus camerounais. Mais c'est un problème. C'est un problème. Je connais aujourd'hui des frères qui sont en train de se déchirer. L'autre qui se bat même pour que l'autre n'arrive plus au Cameroun, ne puisse plus avoir le visa. Pourquoi? Parce qu'il met en mal la vie d'un Camerounais en danger. Vous imaginez ça? Vous imaginez une histoire vraie que je connais. Deux frères. L'autre flatte le père, ils sont en train de dilapider des biens parce que le père est malade, le père perd la tête. Et celui qui est au Cameroun flatte le père de signer les papiers tous les temps. Il signe, il peut vendre les terrains. Quand le monsieur trouve un preneur, il vient seulement trouver le père signe. Voilà le gars qui sort de l'Angleterre, déjà de nationalité anglaise. Il vient, il va porter plainte. Le père est avec lui. Mais le gars cible jusqu'à ce que bientôt les 1 mois de séjour de son frère va finir. Il pas fait appel à l'immigration. Il pas fait appel à l'immigration. Ses amis de l'immigration, de l'immigration. Si bien que nous n'était l'intervention des membres de la famille, on devait rapatrier un Camerounais. Oui, il doit être en règle. Il doit être en règle.
Et pendant que le gars tourne son dos, le gars est en train de se battre à ce que on ne donne plus le visa à son frère. Parce qu'il dit que son frère met sa vie en danger quand il vient au Cameroun. Et c'est possible. Il faut beaucoup faire attention. Voilà les conséquences de la non-acceptation de la double nationalité dans notre pays. Je connais quelqu'un qui est aujourd'hui en discorde avec sa grande sœur. Le gars a envoyé les biens. L'argent, acheté les biens au nom de sa grande sœur. Aujourd'hui, le gars vient, il respecte les procédures. Le temps de muter les biens à son nom, ça devient un problème. Ça devient un problème. Il faut beaucoup faire attention. On ne dit pas que quand tu as la double nationalité, tu ne peux pas acheter un bien à ton nom. Mais le prix est différent. Je pense qu'il faut une autorisation du ministre des Affaires foncières. Ouh, si j'ai bonne mémoire. Je me souviens, je suis allé en fou pour gérer le problème d'un gars voilà, qui n'était pas là. Voilà, il a la nationalité allemande. Et puis on a géré ça. Donc il y a les frais à payer. Et la note doit venir du ministre des Affaires foncières. Un truc comme ça. Vous voyez, c'est compliqué en fait. Et ça devient plus cher. Ça devient plus cher. Il y a les droits de signature partout. C'est compliqué. Donc toi qui es là comme ça, tu penses que tu as la double nationalité. Fais attention. Fais attention, c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Parce que quand tu as l'autre nationalité, déjà quand il dit la double nationalité, le Cameroun n'accepte pas la double nationalité. C'est pour dire que si tu as la carte d'identité là, c'est un motif. C'est un motif. On doit même t'interpeller. Comme à l'époque, Maître Tchunga avait dit qu'on doit interpeller Dédé Yango. Comment a-t-il fait pour avoir ce récépissé de carte d'identité? Parce qu'il a renoncé à sa nationalité camerounaise. Et le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Donc si tu as un autre passeport autre d'un autre pays, tu n'as plus le droit de présenter même ta carte d'identité en public. Vous voyez un peu dans quelle situation nous on se trouve. Je parle de ceux qui ont la double nationalité, parce que moi, je n'ai pas la double nationalité. Et c'est ça qui me pousse à éviter la double nationalité. Alors que j'ai un très bon pays, que voilà, si c'était bien, si les choses étaient bien, je pouvais bien prendre la double nationalité. Ah, j'ai quand même mis long avant. Et j'ai respecté tous les clauses pour avoir la nationalité là. Donc, c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention, les gars. Faisons beaucoup attention. Donc, nous devons nous concentrer. Parce qu'à un moment de la vie, là, quand tu combats, là, il faut te poser la question. Mon intérêt ici, c'est quoi? Nous sommes une communauté. Nous sommes un maillon fort. Nous sommes un maillon fort. Est-ce que tu vas continuer à demander le visa pour aller au Cameroun? Est-ce que tu vas continuer à aller au Cameroun? Tu vas continuer à demander le visa pour aller au Cameroun? Oui, on peut accepter la double nationalité, mais à une seule condition. Les postes électifs, hein? Si tu veux, voilà, accéder, tu dois renoncer à l'autre ta nationalité. Et à une seule condition aussi. Et pendant ta fonction, tous les actes que tu as commis, tu es poursuivi en tant que tel, en tant que Camerounais. Oui, c'est possible. C'est possible, oui. C'est possible, bien sûr. C'est possible. Ça peut se faire. L'État peut. Mais c'est une question de manque de volonté parce que quand tu as la double nationalité, tu es hors jeu. Mais c'est un problème. C'est un problème. Un peu comme l'enfant que tu connais que c'est ton enfant, mais tu refuses de le reconnaître. Donne-toi seulement quelques temps. Laissons au temps son temps. Celui-là, il a un challenge avec lui-même. Il doit réussir. Il doit réussir pour dire à son père que malgré que tu m'as régné, tu as refusé la parenté, j'ai réussi. Et si cet enfant-là n'est pas posé, automatiquement il considère même tes propres enfants comme les ennemis. Comme les ennemis. J'ai connu un ami comme ça là. Il avait de la haine pour ses frères, pour ses demi-frères. Avec le temps, dans mes recherches, je me suis rendu compte que c'est parce que son père ne l'avait pas reconnu. Aujourd'hui, il a beaucoup d'argent. Oui, le père a reconnu son tort, ses erreurs. Il a eu des raisons. Il me dit, man, on fait comment? Il dit que non, accepte, man. Accepte. Mais laisse. Tu n'as pas besoin de ça. Voilà. Tu n'as pas besoin. Mais il a eu une haine viscérale. Parce que, tu vois, c'est les choses qui traumatisent un enfant. Tu vois ton père, mais tu souffres.
On dit que voilà ton père, il a les moyens. Vous vous ressemblez même. Il y a des liens. Tu es capable d'aller même chez ta grand-mère paternelle. On t'accepte. Tu es capable d'aller chez ton grand-père paternel. On t'accepte. Mais sauf ton père. C'est un traumatisme. Tu as la difficulté d'avoir 1000 francs, 2000, 5000. De porter une chaussure. De t'offrir un t-shirt, une casquette. Pendant ce temps, tes frères à la maison ont tout. Donc si tu n'es pas fort, tu vas manquer à ta cible. Un peu comme les Camerounais. Bien nous a tellement traumatisé que l'autre Camerounais pense que non, c'est Mbanga Diaspora son problème. Hein? Mais oui, c'est Mbanga Diaspora son problème. Non, c'est il est très milliardaire son problème. C'est tel, c'est Vassero qui est mon problème. Non, vous confondez de cible. La cible, c'est Paul Biya. C'est lui la cause de notre malheur. Apprenons à faire la part des choses. Apprenons à cibler notre cible. La cible, on a tous une cible commune. Qui est qui? C'est Paul Biya. C'est clair, ne confonds pas ta cible. Donc, c'est ça alors qui traumatise certains enfants. Comme mais mon père, on dit que voilà mon père, mais il a les grosses voitures, il vit dans une grande maison. Mais fais attention, automatiquement, Dieu risque aussi de maudire tes enfants à la maison. Voilà, tu peux refuser la parenté d'un enfant, régner un enfant parce que tu as le problème avec sa mère. Mais fais attention, la majorité de ceux qui ont régné dans la vie réussissent toujours. On peut régner par raison. Mais régner un enfant, refuser la parenté d'un enfant, du simple fait que, non, j'ai peur de ma femme à la maison. Mais si tu as peur de ta femme à la maison, tu ne pourrais pas aller enfoncer ta queue dans les fesses d'une autre femme. Mais oui, il faut assumer, à un certain moment de la vie, assumer vos erreurs. Assumez-les. Tu ne sais pas ce qui peut en sortir de là. Parfois, c'est nos erreurs qui nous amènent à la réussite. On a découvert les choses parce qu'on a raté le chemin. Mais oui, on a raté le chemin. Nous sortons tous, mais le désert nous divise. D'autres échouent là-bas. D'autres qui ont pensé qu'ils sont égarés finissent par réussir. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Un homme à un certain âge, voyons ce que Dieu lui a fait de bien, commencer à régner un enfant, n'oublie pas. N'oublie pas que toi, mon frère, on t'a régné hier. On t'a régné hier, tu as souffert alors que ton père vivait bien. On t'avait même d'ailleurs maudit. Quand ton père a abandonné ta mère, il savait que déjà, même si je ne fais rien pour cette femme-là, ils vont souffrir, ils ne vont pas réussir. Donc, tu es même l'exemple là même. Tu es même l'exemple là de ceux qu'on a abandonnés qui ont réussi. Mais comment toi aujourd'hui, fils de pauvre, fils abandonné, fils d'un homme qui avait les moyens, mais a été abandonné avec sa mère, comment toi aujourd'hui, tu refuses la parenté d'un enfant, alors que tu sais que c'est ton enfant? Au profit d'une femme parce que tu as peur. Mais attendez, mais si tu avais tellement peur de tu n'es pas allé dehors, au profit de tes enfants de la maison, automatiquement, Dieu va amener cet enfant à réussir. Vous savez, les plus méchants, pour t'empêcher de réussir, te prennent, font semblant de t'aider, te mettent sous les épaules, veillent sur toi, te contrôlent. Le temps passe, tu vois, tu as 50 ans. Tu continues à nettoyer le sol chez ton oncle. Tu continues à l'ouvrir la porte quand il rentre. Oui, j'ai un cousin comme ça. C'est moi qui l'ai enlevé chez un oncle. Il a dit que tu quittes de là, imbécile. Quand nous étions venus, on venait d'ailleurs. Quand nous étions petits, on venait en vacances ici, là. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours là? Tu as travaillé là-bas. Il ouvre telle chose, tu travailles, telle chose. Mais les berceaux, il a porté envoyé dehors. Ils sont tous en diaspora. Ils sont bien placés. Il a trouvé le travail aux autres. Mais te voilà jusqu'aujourd'hui. Moi, voici, je pars. Je reviens te trouver. Mais tu vas quitter d'ici. Mais c'était un combat. On a lavé le cerveau du grand cousin. C'était un cousin. On a lavé le cerveau. Le gars s'est retrouvé à presque 48 ans, 50 ans. Chez un autre oncle. Là, tu vas comprendre, il dit Zanza. Mais voilà ton démon. Je vous rappelle, ce monsieur-là s'est marié à 54 ans. Et aujourd'hui, lui-même, il vit en France. Il a Boza. L'un des plus vieux aventuriers. Un monsieur fort, costaud. Costaud. Donc, il y a les sorciers qui prennent certaines personnes, les promettant le bonheur, mais les mettent sur les épaules pour mieux les contrôler, les sorciers. Les sorciers. Ah oui. Ils font pas. L'enfant que tu as bercé là, il grandit pas. Hein? La berce qui est venue là, comme si elle voulait être bonne pour bercer aussi l'enfant, pour aider sa grande soeur. Après un moment, elle disparaît. Mais toi, tu continues à rester là-bas.
Les frères sorciers comme ça. Là. Donc le pays va changer. Donc c'est juste une question de temps. Ok? Et pour ça, moi je te dis, tu sens que ce que je dis ne te plaît pas. Tu quittes d'ici. Vous ne me verrez jamais sur la page des gens. Non. Sauf par hasard. Je ne comprends pas. Vous êtes tout là chaque fois et dit quoi là? Qu'est-ce qu'il parle même là? Mais mon frère, la vie c'est par clan. Nous sommes les adversaires. Je ne dirai jamais quelque chose pour te plaire. Ah, tu vois un peu? Je suis Maurice Kamto. Après-demain. Ok? Non, je suis Maurice Kamto avant-hier. Imagine, je suis né Maurice Kamto. Je serai Maurice Kamto. Et je resterai Maurice Kamto. Tu vois un peu, non? Ça tombe que c'est mon frère du village. Mais c'est bien. A-t-il les qualités? Oui, il a les qualités requises. Sorry, I am online, yeah? I am online. So I call you back later, okay? I am online. Okay? Yeah. Yeah, c'est de ça qu'il s'agit. Si ça tomberait, c'est mon frère du village. Où est le problème? Vous voulez que les gens refusent d'assumer leurs frères. Pendant ce temps, vous assumez votre frère alors qu'ils ont même échoué. C'est terrible. Comme je disais à quelqu'un ce matin, tu es un complexé. Oui, tu as le complexe d'infériorité. Oui, c'est ça. Un peu comme quand nous on voyage. Quand parfois tu rencontres certaines nationalités, where are you from? I am from Black America. Tu cherches à wattiser. Oui. Pourquoi? Parce que tu sais que en disant que tu es africain, camerounais, on va te taxer un genre. Voilà pourquoi tu es obligé de régner même ton frère, Maurice Kamto, malgré toutes les qualités nationales, africaines et internationales qu'il a. Tu refuses de l'assumer. Ce n'est pas de ta faute. Il te faut un psychologue, un psychiatre qui va te laver le cerveau. Parce qu'ils sont nombreux là. Ils ont de la peine à assumer les frères. Oui. Tu n'es pas tribaliste, mais tu refuses de t'assumer. Parce que tu accompagnes ceux-là qui noircissent ton frère, qui dénigrent ton frère en longueur de journée, malgré ses compétences. Malgré ses compétences. Tu sais bien que ton frère a des compétences, comme Maurice Kamto, mais tu refuses de l'assumer. Tu parles du bilan. Il n'a pas de bilan. Il n'a jamais servi. Il n'a même jamais été ministre plein. Nous tous on sait le pourquoi il a été nommé ministre. C'était pour faciliter les négociations. C'était pour faciliter la paperasse, l'administration. Pourquoi? Parce que l'autre de l'autre côté était avocat et en même temps ministre de la justice. Et pour cela, pour faciliter les choses, il fallait qu'en même temps, il soit avocat principal, hein, et en même temps ministre. Pour faciliter les choses. Puisque celui-là qui avait dit qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir, voilà. Et lui, il était que ministre comme ça, il ne connaissait rien faire. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc prenons de la hauteur, ok? C'est de ça qu'il s'agit, le complexe d'infériorité. Les gens qui refusent d'assumer même leurs propres frères. Oui, c'est un complexe. C'est un complexe, oui. Voilà pourquoi tu es parfois obligé de mentir que oui, je suis un Français. Oui, je suis un Français. Je suis de la Guadeloupe. Parce que quand on commence à te poser certaines questions, oui, je suis de la Guadeloupe. Ça veut dire que celui qui va taper, il va aller sur Internet. You can find it. Guadeloupe. Guadeloupe is where? Ah, it's Caribbean. Ah, quand la personne fait ses recherches, oh, it's a one of state of province. Like that. Voilà. Donc, ils vont te dire, it's a one of religion of, it's a one part of French, right? Ça veut dire que tu es de la France. Parce que c'est une partie de la France. Mais qui est du côté de la Caraïbe, c'est la même chose. Donc, c'est pour dire que quoi? Prenons de la hauteur. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Non. On va vous taxer comme des personnes complexées de là où vous venez. Alors, vous êtes complexés en fait. Vous êtes complexés. Voilà. Aimer son frère, ce n'est pas un tort. Tu peux régner ton frère quand tu sens qu'il est incompétent. Quand il devient un trouble fait. Quand il salit la communauté. Tu peux le régner. Tu peux le régner. J'ai un grand frère qui est un sous-préfet. Il refuse qu'on assimile son frère à lui. Parce qu'ils n'ont rien en commun. Parce que son frère passe tout son temps en prison. Et il n'a que raison. Vu son statut et ce que son frère fait, c'est tout à fait normal. Mais quand toi, tu veux justifier l'incompétence de Maurice Kamto à la présidence, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Déjà, même quand ton père a échoué, ton père qui a l'âge de Maurice Kamto a échoué, il ne fout rien, il n'a jamais rien foutu de sa vie.
Maurice Kamto d'abord a servi. Il a dit que l'art le plus respecté du monde, c'est ça, c'est l'enseignant. Il a d'abord enseigné. Donc ça veut dire que dans la vie réelle, il y a des gens qui ont les bons souvenirs de lui, comme toi. Tu as le bon souvenir de ton maître. Les maîtres Sal, les maîtres Charles, les maîtres, les maîtres de l'école primaire. C'est d'abord un enseignant d'abord. Les gens ont les bons souvenirs de lui. Comme le professeur Abba Oyono, quand il parle de lui. Donc dans son domaine, il a mérité. Ok? Après une carrière professionnelle, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on peut donner à son pays. Décider de servir. Après les lois au service pour son pays, c'est tout à fait normal qu'on postule, qu'on cherche à postuler, à rêver d'être président. Et toi, son frère, Maurice, toi, son frère, tu n'as pas le droit de venir entrer au milieu. Dans d'autres sociétés, on finit avec toi. C'est clair. Dans une société normale, on finit avec toi. Parce que les propres frères, quelle que soit l'affinité que tu as avec eux, quand ils commencent déjà, quand tu commences un débat avec eux, et quand on parle de Paul Biya, tu vois pas beaucoup. Je ne parle pas tous. La majorité. La majorité. Regardez ce que l'autre a subi. David Eboutou. Regardez ce que David Eboutou a subi. Regardez ce que David Eboutou a subi. On a rappelé à Vassero combien de fois qu'il est de ce village-là. On a rappelé à Sa Majesté Efa Biloua. Combien de fois? Ça veut dire que c'est des cailles, c'est des hommes debout. C'est des cailles, c'est des hommes debout. C'est les hommes debout. Mais c'est toi qui es là, petit complexé. Ça veut dire que tu es un complexé de ta tribu. Il n'y a pas de chicha à midi à 14h. Tu es seul là qu'à l'école primaire, tu étais complexé. Si nul n'était les forces de la nature, peut-être tu vas me changer de nom. Vous êtes nombreux là, vous changez de nom. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Et ça doit s'arrêter. Arrêtez d'avoir peur. Laissez ça. On doit tout mourir pour une cause, mon frère. Ok? Comme Banga Diaspora, quand tu vas venir, c'est aujourd'hui. Quand tu vas venir, mais n'est pas j'étais au Cameroun tout récemment. On t'a dit que je suis encore au niveau là. Ils vont souvent les gens venir sur ma page. Banga, mon ami, j'ai fait face à la sémile. Quand on dit que sémile, ils m'ont arrêté sur mettre dans leur maison. Pas une fois, pas deux fois. Ils m'ont tapé, m'ont torturé. Il y a ceux qu'on faut deux fois, ils meurent. Il y a ceux qu'on prend, on kidnappe, on pas tué. On ne connaît plus là où ils sont. Moi, on m'a arrêté, on m'a torturé, après on m'a laissé. Donc c'est toi qui penses que toi, tes commentaires vont m'intimider. Alors qu'eux, ils sont connectés sur ma page. Ils sont connectés sur ma page. Il y a même un actuellement qui a fui là, mais il m'a écrit tout récemment. Que grand, j'ai envie de partir. J'ai envie de... Mon ami, le temps passe. On dit que la résistance n'a te dit rien. Hein? Ils vont devenir tous normaux bientôt. Tous ces petits agents là. Voilà Mbankwi, il est là éliminé. Ça ne te dit rien. Quelqu'un a dit que non, un officier de l'armée, il est éliminé. Il n'est plus en fonction. Il n'est plus en fonction. L'essentiel, c'est qu'il est éliminé. Ok? Il n'est plus en fonction. Il est déjà éliminé. Tous ceux qui veulent mettre en mal la République, là, tous ceux qui utilisent leurs fonctions pour faire de ça les abus, seront éliminés. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne comprenez pas ça? Je ne vis pas dans le présent, je vis dans le futur. C'est ce que je fais actuellement là, qui m'intéresse, parce que je connais le prix de ça. Je connais le prix de ça. Je connais le prix de la résistance. Je connais le prix des efforts maintenant. Tu es né quand? L'ombo Okande. Quel grand, tu n'as pas peur de ce qui va t'arriver? Tu parles à qui? Tu parles quoi? C'est une histoire que je n'aime pas parler. Nous, on nous a pris pour mon téléphone au Tchad. Je n'aime pas parler de ça parce que j'ai beaucoup... Parce qu'il ne faut pas confondre un mauvais Tchadien et tous les Tchadiens. Pour mon téléphone, en aventure, on m'a pris. On a mis le plastique sur mon cou. Le petit plastique que tu vois, ça peut te tuer. Moi, en Libye, on m'a pris, on m'a amené quelque part. Je ne savais pas où je partais. À l'époque, en Libye. J'ai fait la cellule à Tripoli. C'est parce qu'on venait chercher les barbus là, on a explosé la cellule, que je me suis retrouvé libre. Hein? Avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, aujourd'hui, je vis loin au bout du monde, en Indonésie. Je vois chaque temps que je pars. Toi, tu me dis d'avoir peur d'un Camerounais qui est comme moi, d'un Babylone, quelqu'un qui ne connaît même pas tout son pays. Tu me dis, moi, mon ami, ce n'est pas le charisme qui est un problème. Ce n'est pas tout ce que tu vois là, c'est la carrosserie. L'homme, c'est l'esprit petit. Abi Waman dit man. Mais c'est un client. Je le vends vivant. Je vends son argent. Ouf. Et que grand, tu n'as pas peur. J'ai peur d'un Babylone. D'un Samsele. De quelqu'un qui n'a jamais été quelque part. Mais ma vie, c'est la vie de plus qu'un soldat.
Ils sont dans la légalité. La formation veille sur eux. Ils marchent coup tabac. Ils connaissent combien de fois on nous a abandonnés au désert pour dire qu'on passe chercher l'eau. Hein? On a attendu une semaine, 3, souvent 2 semaines. On décide de partir. D'autres tombent et ils restent. D'autres meurent. Toi, tu avances. Moudman. Mouf. Il peut passer par là. Il peut passer là. Quand tu viens souvent là, mais cherchez comment connaître les gens. Peut-être mon ancien page 180 000 abonnés, c'est parti. Tu viens de me découvrir, tu vois Diaspora. Je suis un vieux sur Facebook, mon ami. Je suis là à 10 ans sur les réseaux. 10 ans. Je n'ai jamais changé. Je suis un homme de loyauté. On ne me convainc pas. Ok? Dans la voiture de 50 millions là, j'avais acheté ça depuis. Jusqu'à commencer à porter les cannes à sucre au-dessus. La maison que je vis dedans là, plus de 150 millions. J'avais conçu ça depuis. Les locataires, j'avais conçu ça depuis. Ah, tu comprends un peu? Donc ce n'est plus ça qui m'intéresse. C'est l'avenir qui m'intéresse. Et ça a un prix à payer. Comme tu peux mourir. Bon sang. Quand tu mises à long terme, sache que tu peux perdre ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Même les enfants, j'ai fait beaucoup d'enfants dans ma vie. Tu vois un peu, donc on n'est pas même, dis man, on n'est pas même. On n'est pas même. Tu me parles que oh, tu n'as pas peur. Ceux-là, ils ont fait quelle formation? Ils ont fait quelle formation? Nieman. Vous ne comprenez même rien. Vous n'avez pas le niveau. Hein? Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Donc les gars, restons focus. On a l'essentiel devant nous. Comme je disais tantôt, voilà la double nationalité encore qui revient. Maintenant, voilà les débats. On va venir nous faire les yeux doux, les yeux doux. Nous devons tous être derrière le président Maurice Kamto. Terminé. Que cette fois-ci, on ne vole plus les élections là. Si c'est Paul Biya d'accord. Ce sont ces petits acolytes là, voilà, qui jouent à côté là. Les Grégoire Ona, il va même parler. Vous partez commenter. Il y a des gens qu'il faut isoler. Vous savez, quand tu es du côté de la vérité, l'erreur que tu dois commettre, c'est d'aller commenter, c'est aller prendre parole dans le camp des menteurs. Tu leur donnes la légitimité. Tu les rends crédibles. Vous voyez, non? Pour qu'ils soient crédibles, il faut qu'ils parlent de Maurice Kamto. Regardez toutes ces chaînes-là. Voilà, ouais, ce sera dimanche. Hein? C'est dimanche aujourd'hui. Vous allez voir. Tous les plateaux de télévision, c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto. Il a fait quoi? Quand tu sais que tu es du côté de la vérité, pourquoi tu pars t'exprimer du côté des menteurs? Vous les donnez de l'audience. Tu cherches à convaincre quoi? C'est le piège qui est derrière entre le faux et le vrai, entre la vérité face au mensonge. Ne réponds jamais à un menteur. Puisqu'on va vous regarder, discuter ensemble, et ça va lui donner quelques petites crédibilités et la visibilité. Un peu comme je parlais pour André Onana. André Onana, on dit qu'il a porté plainte à Aïcha Kamoise. Je suis un vieux de la vieille. Je suis vieux avant mon âge. On parle de Manchester. On vous a dit que c'est les choses du quartier. On parle du Manchester United. On parle du Manchester. Vous savez ce que ça a coûté à Samuel Eto'o? Vous savez ce que ça a coûté à Samuel Eto'o? Le fait qu'il s'est mélangé avec Nathalie quoi? Ce que ça l'a coûté? Qui a gagné dans cette relation? C'est Nathalie quoi ou pas? Qui la connaissait? Moi, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Après ces problèmes avec Samuel Eto'o, la sanction totale. Tout le monde l'a connu. Tout le monde l'a connu. Alors que c'est les choses que si tu ignores, on parle, mon ami. Non, je t'encourage, ma petite soeur, continue. Je n'aime pas souvent tes histoires. Mais là, je t'encourage. On verra qui va perdre. Vous rêvez même. André Onana, c'est comme ça. Il est au niveau international. Que ce soit sa femme, qui est déjà Madame Onana, automatiquement, s'ils essayent de porter plainte, s'ils ont porté plainte, ils ont plus à perdre. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Occident, en Europe où ils vivent. Ils sont tous à perdre. Parfois là, tes ennemis profitent de l'occasion que tu as eu que tu as donné à quelqu'un d'en bas. Hein? Pour te montrer que tu n'es pas fort. Ne soyez pas surpris que, voilà là où maintenant les Samuel Eto'o l'attendent. Mais oui, ne soyez pas surpris. Donc il y a les gens qu'il faut laisser.
Laisse-les dans ça. Laisse-les. Voilà, tu regardes. Bon, tous les jours, voilà, il coule qui parle de Samuel Eto'o tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dans le cadre de son travail, cadre professionnel. Oui, on est tous contents. Il fait son travail, chacun. Mais mon ami, quand tu deviens comme les André Onana, quand tu joues au Manchester, mon ami, les gens doivent manger derrière toi. Tu as un bouquin de fleurs. On prend ton nom pour orner, pour manger avec Moutman. Vous n'êtes pas au niveau. Si André Onana porte plainte, peut-être en Europe, ce sera bien. Mais une petite blogueuse, c'est vous qui parlez. On parle du Manchester. On parle du gardien. L'un des gardiens titulaires du Manchester. On parle de l'un des joueurs les plus payés du monde. Du Manchester. Vous rêvez? Vous rêvez? Si c'est moi, je suis content. Si c'est moi, Isha Kamwas, c'est le temps que descend au Cameroun. On m'arrête. Ne sois pas surpris que maintenant, ses ennemis prennent ça pour envoyer aux journalistes en Angleterre qui va bien le saboter. C'est l'erreur que Samuel Eto'o avait fait. D'envoyer ses amis menacés. Depuis ce moment, vous avez encore vu Samuel Eto'o faire certaines sorties de sa vie. Parce qu'il sait ce que ça lui a coûté. Ça coûte ta réputation. Ça coûte beaucoup de choses. Et à l'époque, on n'était pas encore tous concentrés sur les réseaux sociaux. Imaginez que c'était aujourd'hui. Imaginez que ça pourrait être encore aujourd'hui. On va salir ton nom. On va te saquer. Ce que peut-être il ne peut même pas postuler au poste de Fecafoot. Ce qui sera même rejeté. Rejeté même par la FIFA. Vous parlez comme ça là. Hein? Vous parlez comme ça là. Vous ne comprenez même rien. On parle du Manchester. On parle du Manchester. C'est ça le prix de la célébrité. C'est ça le prix de la célébrité. Tu as raison. Mais tu fuis. Donc tu as raison, tu fuis. Il fut une fois. Je conduisais la voiture. Voilà devant moi, pam, voilà quelqu'un qui sortait au sens inverse. Et maintenant l'autre venait au sens normal. Bah, ils ont fait collision. Le monsieur a porté le casque. Quand il est tombé, tac, j'ai vu. Le monsieur, le casque est sorti de la tête du monsieur. Il a directement pris, il a fermé. Vous savez qui c'était? Je ne vais pas vous dire. C'est un Camerounais qui est une superstar mondiale. Un basketteur. Un basketteur. Il avait raison, mais il a fui. il dit que derrière, il vient se heurter. Quelqu'un d'autre vient heurter avec lui. Il a raison. Hein? Quand il tombe, le casque sort. Je vois. Il dit que voilà tel. Il dit que voilà tel. Voilà tel. Moi, je cours pour aller me filmer avec lui. Hein? Lui, il se précipite pour porter le casque pour qu'on ne le remarque pas. Il est parti. Et pour passer, tu sais, il a sorti l'argent. Il a donné 200 $. Il tremblait comme ça là. C'est pas parce qu'il... Non, pas parce qu'il a tort. C'est lui. On va dire, hey, qu'est-ce qu'il fait? Comment il a fait la moto, l'accident? C'est ça le prix de la célébrité. Les André Onana ont atteint au niveau là. Vous ne comprenez pas la célébrité, la starmania. Il tente, il perd. Il tente, il perd. Il met Aïcha Kamwas en haut comme ça là. Mon ami, à un certain niveau là, on évite de se frotter. Vous avez vu ce qui est arrivé à Francine Nganou, non? Ne soyez pas surpris que c'est au moins 100 bâtons. C'est le prix de la célébrité. C'est le prix de la célébrité de la starmania. C'est le prix. Vous avez vu, non? Il a fait l'accident. Les gens disent qu'il fallait qu'il parle. Non. Il ne veut pas qu'un malheur, que la mort colle à son image. Donc il a lancé en catimini. C'est parce que c'était plus fort que lui. C'est parce que c'était plus fort que lui. Et c'est parce qu'il est nouveau dans ce monde-là. Le temps viendra. C'est quelqu'un d'autre qui va m'assumer l'acte de Francine Nganou. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Quelqu'un atteint un certain niveau de la vie. C'est lui qui est au volant. Mais, lors de l'accident, au moment où les gens accourent, il motionne, c'est son ami qui prend la place. Son ami meurt que là, c'était moi. Même la victime dit que ce n'était pas... Ouais, on paie le silence. C'est comme ça partout dans ce monde. C'est comme ça partout dans ce monde. C'est comme ça partout. Sinon, tu paies le prix. Sinon, tu vois ta vie finir comme pour MHD. Vous avez vu MHD, non? Ce n'est pas lui qui a fini. Il faisait partie. On s'accroche sur qui? On s'accroche sur celui-là qui brille beaucoup. C'est ça la vie. C'est le prix de la célébrité. C'est le prix de la célébrité. Quand tu atteins dans le niveau de André Onana, tu te méfies.
Elle peut partir au Cameroun là-bas. Mon ami, tu vas, en voulant lui donner une leçon, le pire arrive. Elle peut marcher, peut-être elle est malade. Elle se retrouve dans un problème. Tu as gâté ton nom. Tu as gâté ton nom. À un certain niveau de la vie, à un certain niveau d'élévation, il y a Dieu dedans. Regarde ce que Dieu t'a donné. Ne regarde pas ce que les hommes veulent t'arracher. Quand Dieu t'a mis à un certain niveau de la vie, là, tu ne regardes plus ce que les hommes veulent t'arracher. Surtout quand ça dépend d'une certaine personne que nous tous on connaît. On parle d'Andro Nana. Mon ami, sa femme est sa femme. Les actes qu'elle va poser, automatiquement entachent à l'image, en bien ou en mal. C'est clair. Et si c'est moi, Aïcha comme moi, si on essaie de te porter plainte, si tu as 100 000 $, 100 000 €, mets l'argent dedans. Tu ne dois pas perdre. Aïcha comme moi, si on essaie de t'interpeller, laissez qu'on traite Aïcha comme moi, mais une autre personne. Il y a les grands, ils veulent te traiter. Il ne met pas son image devant. Il attend le jour où tu as un problème avec quelqu'un d'autre, même avec un pousseur que tu négliges. Tu vois maintenant que, ça fait le temps que quand tu vas chercher, tu vas dire que, vrai, dis-moi, la force que tu avais là, ça sortait d'où? Oui, la personne s'est confessée un jour. La personne s'est confessée. Tu sais, il y a les gens à qui tu as le problème. Tu sais que d'office, tu l'as gagné. Rang social, tu les dépasses. Argent, tu les dépasses. Mais tu es surpris que pendant l'intégration, hein, avant même les enquêtes préliminaires, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont en train d'intervenir. C'est pour t'humilier. Tu as raison, mais on va t'humilier. On va t'humilier. On va utiliser celui-là pour t'humilier. On va utiliser celui-là pour gérer un problème. Et quand tu pousses, tu vas devant. Tu vas voir que ça n'ira nulle part. C'est ça la mafia. Vous n'êtes pas les mafieux. Vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans l'émotion. Il y a des gens qui disent que je m'accroche à celui-ci là. Je me frotte à lui. Je me frotte à lui. C'est minable pour moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il est calme dans son coin. Il guette. Il guette. Il guette. Le jour où tu as un problème avec quelqu'un, il prend ça, c'est son affaire. Tu vois subitement. Bon, je prends un exemple. Je prends un exemple. Voilà l'affaire PCRN. PCRN. Hein? Conan, le vieux Conan. On n'est pas invité à la présidence. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour mettre la pression sur Cabral. Que petit frère, c'est nous qui t'avons initié. Tu es notre fils. Hein? Petit exemple, on te fait un petit chantage. Tu continues à appuyer Maurice Kamto. Tu continues à le saquer. Voilà, tu joues ton jeu. Tu n'es pas sérieux. Oh, c'est pas comme ça qu'on t'a formaté. Pas comme ça qu'on t'a fabriqué. C'est pas comme ça qu'on t'a fabriqué. Hein? Voilà. Voilà. Non. Elle a reconnu, mais qu'elle a reconnu ou pas. C'était même une erreur pour Andro Nana de porter plainte. Vous n'êtes pas au niveau là. Vous ne comprenez pas. Qu'elle est reconnue ou pas. Il y a des gens qui parlent de toi, tu fermes ta gueule. Quand tu atteins un certain niveau de la vie. Ils ne sont pas stars camerounais, monsieur. Ils sont stars mondiales. On les appelle les superstars. Vous ne comprenez pas ça. Fichez le camp. Elle a reconnu. Si c'est moi, je ne le reconnaissais même pas. J'attends ce qui va arriver. Si c'est moi, je ne le reconnaissais même pas. C'est parce que nous sommes les Africains. Il y a des gens qui te cherchent les problèmes. Qui entrent dans ta vie. Vous ne voyez pas comment ça se passe de l'autre côté là-bas. C'est toi qui as pu à perdre. Tu as pu à perdre. C'est toi la star. C'est toi la superstar. Les Andro Nana, les Francine Ganou, les Samuel Eto'o ne sont pas des stars. C'est des superstars. Et c'est superstars. Tu vois sur les téléphones, les écrans des téléphones, tu vois les images sont en train de véhiculer. C'est parce qu'ils sont camerounais que vous ne connaissez pas la valeur. Vous ne connaissez pas le rôle. On te pousse à l'extrême. S'il n'y a pas les gars du corps devant ta maison, on va entrer jusqu'à dans ta maison. Oui. Les gens te cherchent les problèmes. C'est ça la vie. Il y a des gens comme ça dans la vie, ils vivent de ça. Ils vivent de ça. C'est parce que nous sommes dans un petit pays. Ici en Indonésie, là, quand on dit que voilà une star, tu peux l'approcher. En Asie, même les Coréens que vous voyez là, les Coréens là, vous dites que les Coréens, les artistes, c'est parce qu'ils sont dans le monde en Asie. Hein. Mon ami, il y a les artistes coréens. Parce que c'est eux qui ont gagné le marché. En Chine, partout, en Indonésie là. Mon ami, tu vois un artiste, il pèse le milliard de dollars. C'est parce que nous, quand on passe sur YouTube, on ne voit que les artistes américains. Mon frère, les Asiatiques, les Coréens ont fini avec. Il y a les artistes coréens qui ont 2 milliards de vues. 2 milliards de vues. C'est parce qu'ils sont dans le monde. Ils viennent ici en Indonésie, en Chine, au Japon. C'est le problème. C'est le problème.
C'est l'armée qui les garde. C'est parce qu'ils s'en fichent. Ils ont le marché. Ils ont le marché. Il faut beaucoup faire attention. Oui, elle va demander les excuses. Mais ça ne peut pas aller nulle part. Je pense que quand on a atteint le niveau de France, Andrew Nana, on est conseillé. Ça pouvait aller nulle part. Il a plus à perdre, mon frère. Beaucoup de milliardaires sont morts pour 1 million. Beaucoup de milliardaires. Voilà, je prends un exemple. Quand tu atteins un certain niveau de la vie, donne-toi les moyens de tes moyens que la nature t'a offert. C'est clair. Sinon, tu vas perdre ta vie. Voilà. Sinon, tu vas perdre ta vie. Il y a des quartiers où tu pars pour braquer. Tu pars pour voler. Ce n'est pas sur le propriétaire qu'on va te finir. Non. C'est le voisin. Parce que là-bas, 90% des voisins sont armés. 90% des voisins sont armés. Donc c'est l'autre qui va rester dans sa cour, finir avec toi. Parce qu'il est armé. Ça ne veut pas dire que dans les grands quartiers, on ne vole pas. Mais c'est rare. Pour venir là-bas, il faut se préparer. Il faut être professionnel. Puisque je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. 80% ont les gardiens à la maison. 80% ont les chiens. 80% sont armés. Ils ont les permis de port d'armes. Donc tu t'amuses à t'abattre. Voilà pourquoi on agresse plus dans certains faux quartiers. On ne dit pas qu'on agresse pas dans les grands quartiers. Mais c'est rare. Et pour venir, il faut être professionnel. Il faut être professionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Là, tu vois un peu. Voilà. Donc, il y a des gens. Je connais un ami qui est un gars de Dakar. Vous connaissez l'histoire. Un gars qui était rentré au Cameroun avec beaucoup d'argent. Il part dans son quartier pour rendre visite. Il part faire les choses d'auparavant. Il vient se mêler dans une bagarre. On ne le connaît pas. On a pris le bâton, le goudin, l'adversaire de l'autre camp. A pu taper sur lui. On dit que c'est tel. Le gars s'est écoulé les morts. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous savez ce qu'aujourd'hui, un monsieur comme Francine nous ressent. Vous savez? Voilà pourquoi vous voyez, vous partez dans certaines maisons de milliardaires. Hein, vous ne voyez pas un membre de la famille. Pas les gens ont peur. Les gens ont peur. Quand un enfant va venir chez lui, se noyer dans la piscine, on va l'accuser. Ngando Mbongue, le type de la Bissek qui était mort là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Camerounais ont montré, non? Les Camerounais ont montré, non? Voilà l'avocat là qui quitte de Bonapriso. Il s'est réconcilié avec sa soeur. Voilà. C'est comme ça qu'il passe saluer sa soeur. Les enfants aussi sont chez leur tante. À un moment, sortent pour aller chez le voisin qui est Ngando Mbongue. Les enfants sont en train de jouer derrière. Le portail est ouvert. Les enfants partent jouer dans la piscine. Voilà une qui tombe. Pap, elle commence à boire l'eau. L'autre chasse sa soeur. Voilà que les deux sont mortes. On l'accuse. C'est comme ça la vie. C'est ça, c'est le prix du succès. Le prix de la grosse maison. Tu es dans la grande maison, tu ne connais pas ce qui se passe devant. Voilà. On peut venir garder les choses dans ta propre maison. Les endroits où tu ne passes jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Le prix du succès. Tu as raison, tu laisses. Je vous ai parlé d'un basketteur superstar mondial. Il a fait l'accident à quoi? Il avait raison, mais il porte son casque, il fuit. Parce qu'on va filmer, ça va aller loin. On peut commencer à dire comme dans ta vie. Tu sais pas ça? Quelqu'un a raison, mais il refuse d'aller au commissariat. Vous ne pouvez pas comprendre, laissez ça. On va comprendre. C'est parce que nous sommes les Africains. Les Africains. Voilà, nous sommes les Africains, c'est tout. Nous sommes les Africains. Ok? Nous sommes les Africains. Dans un autre monde, c'est la famille de Aïcha qui la pousse. Que vas-y de l'avant. Vas-y de l'avant. C'est même un gros poisson. Et rien ne doit arriver. Ok? Vous allez tout faire là. C'est son nom qui sera sali. C'est son nom là. Donc voilà. Bon, si elle a demandé des excuses, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ou un peu. Voilà. Voilà. Comme l'idole, non? Voilà l'idole aujourd'hui, non? Voilà l'idole. Elle a quoi y voir? Mais nous sommes nés avec elle. Bango. C'est toi, c'est ton père. C'est ça, c'est le prix de la célébrité. C'est le prix de la célébrité. Vous ne pouvez rien comprendre. Tu as raison. Mais tu fermes ta gueule. Tu acceptes. Elle a dit quoi? En face, c'est son père. De l'autre côté, c'est l'enfant du peuple qui est mort. Tu as fait quoi? C'est le prix de la célébrité. Tu as raison, tu fermes ta gueule. Tu disparais. C'est le prix de la célébrité. Sinon, tu perds. Sinon, on te traite d'une mauvaise personne. On dit que tu es le Satan incarné. C'est ça, le prix de la célébrité. Voilà. Les erreurs de ta femme, ça dépend de toi. Hein? Voilà. C'est à toi. C'est toi là. Les erreurs de tes enfants, c'est à cause de toi. Tout ce que chacun va faire, même de ta mère, c'est à cause de toi. Voilà.
Alors pourquoi quand tu deviens grand à un certain niveau de la vie, on vient protéger ta famille. Quand Obama est devenu président des États-Unis directement, on a commencé à garder sa grand-mère. J'étais parti au Kenya prendre le visa de l'Indonésie là-bas. Je suis parti dans son village. Voilà. Juste pendant qu'il était président, on gardait. Même quand elle est morte, on a continué à garder jusqu'à un certain moment de la vie. Oui, c'est ça la vie. C'est le prix de la réussite, le prix du succès. Donc arrêtez d'être dans l'émotion. On parle d'Andrew Nana, on parle du Manchester United. On parle de Francis Ngannou, champion du monde aux États-Unis. UFC, MMA. On parle de Francis Ngannou, champion du monde entier. Vous croyez que ça se passe comme ça là? C'est parce que les Africains ne savent pas encore qu'on peut manger sans rien travailler. On peut manger en cherchant les problèmes. Mais oui, c'est parce que les Africains ne savent pas encore chercher les problèmes. Mais oui, quand on va atteindre un certain niveau comme les gens ici là, vous allez voir comment tu as l'argent, tu fuis les problèmes. Vous voyez les gens se gardent, les gens marchent à les 10 gars du corps. C'est pour éviter que quelqu'un vienne te mettre mal à l'aise, tu donnes un coup de poing, c'est toi qui te retrouves dans les problèmes. Qu'est-ce qui a fini l'argent des gens comme les Mike Tyson? Ce n'est pas les procédures. Ce n'est pas les procédures par-ci, par-là. Il a même raison, mais il a donné un coup de poing à quelqu'un. On te dit que tu es professionnel, tu dois te maîtriser. Tu vas faire comment? Tu dois te maîtriser. C'est clair, il faut beaucoup faire attention. Donc, Aïcha Kama pouvait même aller là, mais on l'arrête même comme ça là. On peut même l'arrêter là comme ça là. Ça se retourne contre lui-même. Ah oui, ça se retourne. C'est clair. Voilà. Il y a les ONG partout, les organisations partout. Donc, faisons beaucoup attention, la famille. Ok? Faisons beaucoup attention, la famille. La vie n'est pas comme on pense là. Quand tu atteins un certain niveau de la vie, il faut faire attention. Voilà, nos parents nous ont souvent trop protégés. Voilà pourquoi tu vois, ta mère, quand tu rentres au Cameroun, elle te protège. Oui, tu as raison, oui, mais moins d'erreur. Quelqu'un profite d'une ancienne rancune. Il te fout le couteau dans le ventre. Qui a perdu? C'est toi qui as perdu. Parce que lui, il avait déjà tout perdu. Et quand tu as tout gagné dans la vie, tu dois te méfier de ceux qui n'ont rien à perdre. C'est clair. Et c'est dans cette démarche que moi j'ai fait la publication en disant que non, Ando Nana, il faut laisser. Vous êtes dans l'émotion. Il a plus à perdre. Il est multimilliardaire. Il est superstar international. Hein? Il est le portier titulaire de l'un des plus grands clubs du monde. Le Manchester United. C'est des superstars. Superstars. Ce n'est pas des stars africaines. Non, c'est des superstars. Mondialement connus. Vous croyez que c'est les petits pays? Ou bien même les petits pays ne se vendent pas au prix le plus offrant. Et même les stars camerounais, certains stars se sentent. Combien de fois on parle de... Parce que c'est notre frère camerounais. Hein, mon frère. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, prenons de la hauteur et bataillons enfin que le prochain candidat, ou choisissons le candidat qui, automatiquement, doit nous accepter la double nationalité. Donc, pas moi, hein, vous. Ok? Voilà, parce que c'est nous qui dépensons. Donc, mes chers frères et sœurs, pour tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter. Hein. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon, ok? Voilà. Vous entendez citer les noms, non? Hein? Les Chris Brown, les Audio, tout ça, oui, c'est vrai. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Pas facile, les gars, c'est pas facile. Donc, pour ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55, ok? Si tu veux aller au Japon, plus 237 683 40 97 55. Les gens me disent que Mbanga diaspora au Japon. Mais le Japon, c'est un grand pays. C'est le pays de l'informatique. C'est le pays, comme il y a un gars là qui parle de le pays du futur. C'est le pays du futur en fait. Ce que les Chinois créent aujourd'hui. Les Japonais ont fait ça depuis. Ils sont avancés. Ouais, un peu. Et c'est un pays avec une population tellement vieille. Je pense qu'ils sont en train de vouloir se régénérer. Et ils ont choisi certains pays où ils ont ouvert leurs ambassades et ils facilitent l'obtention de visas. Voilà, c'est pas parce que non, ils facilitent. Voilà. Un pays, on te dit que si tu as le relevé bancaire, voilà, avec la résidence, tu viens, on te donne le visa. Ça veut dire qu'ils ont facilité. On parle du Japon. Les gens viennent vers moi, Mbanga diaspora, toi, il n'y a pas match entre la France et le Japon. Arrêtez ça parfois. Il n'y a pas match entre la France et le Japon. Ok? Voilà. Le taux de mortalité en France est élevé, contrairement au taux de mortalité au Japon. C'est ça, on parle de la richesse d'un pays. L'hygiène de vie. La prise en charge. C'est ça, on parle d'un grand pays. Voilà. Ok? Il n'y a pas match entre le Japon et l'Italie. Pas des affaires qu'on parle là. Même au fin fond village du Japon. C'est la magie.
C'est la technologie. Il faut au moins 50 ans, 100 ans dans certains pays, même d'Asie. Tu vois un peu. Donc voilà, donc calmons-nous un peu là. Parfois on veut trop discuter là. Non, non, il n'y a pas de match. Voilà. Tu as 80 ans au Japon, tu es un jeune. Parce qu'il y a des gens de 120 ans qui vivent. 130 ans et plus. Donc ils sont en train de vouloir se régénérer. Voilà, ils pensent qu'ils veulent les Africains. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Voilà, pour ceux qui suivent souvent Zarma Kwassa, il a parlé de ça. Ils sont en train de vouloir se régénérer. Voilà, voilà, ils sont trop vieux. Ils sont plus de 120 millions d'habitants. Ils sont nombreux, mais la majorité sont des vieux. Voilà, vous voyez un peu. Le Japon, c'est un pays trop riche, non, dis donc. Ouais, un pays trop riche. Vous les voyez dans la rue, marchent à pied, l'hygiène de vie, voilà, ils s'entretiennent. Mais les voitures, chacun au moins 2-3 voitures dans la cour. Et pas n'importe quelle voiture. Pas n'importe quelle voiture. Vous voyez un peu. Donc voilà, comme ça, un big up à tout la diaspora camerounaise au Japon. Je dis comme ça là. Big up à toi le samouraï. Big up à toi Jojo. Voilà. Jojo de Souza, les hommes forts. Voilà. Big up à toi, mon bon gars, le propriétaire du café, la capitale. Voilà. Donc, mon frère, voilà comment j'oublie le nom de mon frère. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il va s'énerver, hein. C'est normal ça. Mais vous voyez la distance, c'est pas les hommes, hein. Ah, le diamantaire, pardon. Mais vous voulez là oublier, hein? Le diamantaire. Vous savez, j'aime souvent garder les noms même. Ah, le diamantaire d'Asie. Un homme, les hommes forts. Donc, pour ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter. Le Japon est un bon pays. Oh, assois-toi, assois-toi. Dans quel pays on donne le séjour facilement? Hein? Vous êtes où là? Quand vous ne connaissez rien, demandez. Dis-moi un peu, dis-moi un peu, dis-moi un peu. À quoi sert le statut d'exilé quand tu demandes l'asile? À quoi sert le statut d'exilé? Dans quel pays on donne le séjour facilement? Dis-moi. Dans quel pays? Le Cameroun donne le séjour. Moi, je ne comprends pas. Ou bien vous venez apprendre, mais ils ne donnent pas le séjour facilement. Mon ami, si tu es paresseux dans ta vie, ça te regarde. Ok? Il y a beaucoup de moyens. J'ai toujours dit, quand tu veux voyager, il faut être un bon dragueur. Je le dis tous les jours à mon de vision. Allez couper, ça vous dit que le gars là, il encourage le gigolotisme. Fiche le camp. Je te dis, monsieur, pour voyager, il faut être un homme gentleman. Comment tu peux dire que le Japon, c'est difficile? Où sur la terre? Combien ont fait les années en Europe sans papier? Jusqu'à sont rentrés sans papier, on les a demandé de quitter le territoire. Combien? Aux États-Unis. On donne le papier où? Le Cameroun donne le papier. Dans votre propre pays, vous n'acceptez pas déjà vos propres frères qui ont la double nationalité. Vous donnez le papier à qui? Vous êtes tout là. Les Camerounais toujours experts en tout. Ça m'énerve. Il n'y a rien qui m'énerve comme un Camerounais qui dénigre notre pays. Parce que le plus pire des pays dans ce monde, c'est le Cameroun. Je connais une vieille famille au Cameroun, ils ont plus de 100 ans résidant au Cameroun. Grand-père, père, petit-fils. Ils vivent au Cameroun. Vous pouvez les connaître, vous pouvez imaginer de quoi ils parlent. Je fais le sport chaque temps avec le fils. Le fils. Il me dit, mon petit, Mbanga Diaspora, je te suis souvent. Je t'ai connu quand tu vendais le jus de canne. Voilà, tu avais fait une vidéo, il y avait beaucoup de vues, j'ai vu. Voilà, tu as dit quelque chose que au Cameroun, là, c'est pas facile de voir un étranger parler de politique. Cite-moi un étranger au Cameroun qui a la nationalité, qui parle de la politique au Cameroun, qui parle des affaires du Cameroun. Vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir. Regardez en Côte d'Ivoire. Il y a les Libanais pro-Barbo. Il y a les Libanais pro-Ouattara. Pro-Barbo. Et on ne les fait rien. Il y a les étrangers pleins qui vivent en Côte d'Ivoire. Dans d'autres pays. Mais au Cameroun, là, montre-moi un non-Camerounais qui a obtenu la nationalité, qui parle, qui s'ingère des affaires camerounaises. On va lui rappeler le jour là où il sort. D'abord, entre nous, on se déteste. Arrêtez ça, dis donc. Monsieur, madame, quand tu es dans un pays et que tu as un court séjour et que tu décides de rentrer, le monde entier a mis un système sur place pour protéger chaque citoyen du monde. Il y a une organisation qui s'appelle le HCR. Le HCR, où tu parlais demander l'asile. Ça, c'est la première étape d'abord pour te protéger parce que tu as un court séjour. Après ça, quand on te donne le statut d'asile, on commence à travailler sur ton cas. Maintenant, toi, à toi de réfléchir. Les femmes demandent, les femmes font les enfants pour avoir les papiers. Les femmes ciblent les nationaux pour tomber enceintes, avoir les papiers. Les femmes cherchent les Camerounais, les Africains qui ont dans les papiers pour avoir aussi les papiers. Hein? Les hommes cherchent l'argent, enceintent les femmes et on finit par mettre comme l'enfant pour avoir les papiers. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez?
Donc, mes gars que j'ai là-bas, là, qui ont fait les 1 an avec le statut de réfugié, après ça, sont mariés là, directement, tu sors du statut de réfugié à un homme normal. Dans quel monde on donne les papiers pour rien? Dans quel monde? Le Maroc, on donne les papiers pour rien. Le Maroc, là, on donne les papiers pour rien. En Turquie, on donne... Arrêtez ça. Arrêtez. C'est vous qui donnez la peur aux gens. Parce que vous êtes des incapables. Quand nous, les experts de voyage, on parle, vous vous taisez. Il y a des commentaires qui ne devaient pas lieu d'être. Quand vous êtes sur la page d'un monsieur comme moi, là. Dans quel monde? Même ici en Indonésie, il y a les anciens qui n'ont pas de papiers. Alors que c'est facile. D'autres n'ont pas l'argent. Il y a les gens, au lieu de chercher l'argent, en même temps chercher les papiers, ils cherchent seulement l'argent. Un matin, on l'arrête, on le refoule. Il y a ceux qui cherchent l'argent, oublient les papiers. Un matin, on les arrête, on les refoule. Mais il y a ceux qui cherchent rien que les papiers, mais sans argent. Ce sera difficile pour toi. Sans argent, ce sera difficile pour toi. Mais c'est clair. Tu peux chercher l'argent et te concentrer sur les papiers aussi. Tu dois avoir les manières, les stratégies. Vous allez dans un pays, vous partez tous, vous quattrez en capitale à Paris. Non, je vis à Paris, je suis à Milan, alors qu'il y a les campagnes. Hein? Si tu as les papiers dans la plus dernière ville d'un pays, tu as les papiers. Ça fait foi sur tout le territoire national de ce pays-là. Ok? Va au fin front campagne de Paris, de Milan, des États-Unis. Tant que tu as les papiers, dans une préfecture de là, dans une mairie de là, dans une agence d'immigration de là, ça fait foi sur tout le territoire. Maintenant, tu es libre de décider où tu vas habiter. Tu es libre. Arrêtez ça. Quand vous ne connaissez rien, vous fermez la gueule. En aucune place sur cette terre, les papiers n'est facile. Ce n'est pas ton pays. Ce n'est pas ton pays qu'on va te donner comme ça là. D'abord, vous donnez le pays comment? D'abord, vous là, Camerounais, pourquoi on va vous donner le papier? Vous les jeunes, vous fuyez, vous laissez les grands peu au pouvoir. Vous venez profiter de ce que les gens du pays ont travaillé. Hein? Regardez à quoi votre pays ressemble. La saleté partout, la poubelle. Si pour bien au pouvoir, c'est à cause de qui? C'est pas à cause de nous, les jeunes. C'est pas à cause de nous. Personne ne veut s'engager. Chacun veut partir. Et tu crois que tu vas arriver dans le pays des gens, ils ont construit le pays. Ils vont t'accueillir comment? Ils connaissent notre pays. L'agent d'immigration connaît le pays, chaque pays là. Quand tu arrives à Camerounais, ils connaissent déjà. On les forme pour ça. Et Camerounais, c'est quoi tu supplies à l'aéroport? Quand tu vas te faire rentrer, tu commences à pleurer. Parce que tu sais que tu rentres dans la poussière. Hein? Tu rentres dans la poussière. Et voilà pourquoi je suis décidé de combattre. Je vais laisser ma vie. Je suis fâché. Je suis fâché. Je suis très fâché. Je suis très remonté. Comment? Non, les gens s'ils sont, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ils ne sont pas méchants. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Il y a des pays, quand ils arrivent là, on tape le cachet, ils partent. Toi, on va te menacer. Il y a des pays comme l'Angola. Est-ce qu'on menace les Sud-Africains? Est-ce qu'on menace les Sud-Africains? C'est parce qu'on sait que le pays est développé. Tant que ton pays est développé, tant que ton pays est bien organisé, tu seras accepté ailleurs. Chez vous, on vous chiffonne. Pourquoi vous voulez que les autres vous accueillent? Pourquoi? Les autres construisent le pays. Vous voulez venir profiter du luxe, du bien-être de leur pays. Pourquoi vous voulez qu'on vous rende la tâche facile quand chez vous c'est la poubelle? Vous êtes malade? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Quand quelqu'un vient là, il va me dire, hey, ferme ta gueule. Non, grand, vraiment, mais ferme ta gueule. Tu es sorti, non, c'est bon, on part. Ferme ta gueule. Hey, tu essaies de juger le comportement. Écoute-moi bien là. Tu essaies de juger le comportement. Toi et moi, là, on ne se parle plus dans ce pays. Ok? La dernière fois, tu as raté ton vol. Qui t'a fait rater le vol? n'est pas c'est un agent de ADC. n'est pas c'est un agent d'immigration. Il était quoi? Il est tchadien, il est centrafricain, il est indonésien, il est singapourien. C'est pas ton frère camerounais. À cause de quoi? À cause de la réservation d'hôtel. Tu as payé 100 000, non? Mais ici, là, on t'a que posé les questions. Il est dans ses droits. Il doit te poser les questions. Tu viens faire quoi dans mon pays? Tu es là pour combien de jours? Tout à fait normal. On doit ouvrir ton tableau. On doit te déposer un tableau là-bas. On commence à te poser les questions. On te questionne. Tu viens faire quoi ici? Tu as la subsistance. Tu as l'argent. Tu dois montrer. C'est clair. Ce n'est pas le racisme. Ok? Aucun riche ne veut un pauvre chez lui. Ok? Les gens développent le pays. Pas pour que les indigènes, les insalubres viennent chez eux. Arrête-moi ça là. Ok? Aucun. Même toi là. Tu ne veux pas fréquenter les pauvres dans ta vie. Donc personne ne veut un pauvre chez lui. On doit te poser les questions. Ils ne t'ont rien pris, non? Ils t'ont posé les questions, non? On t'a libéré après 3 heures de temps, non? Oui. On te laisse, on revient sur toi. Tu as dit que tu as combien d'enfants? Oui, j'ai 4 enfants. Il suffit que tu dis que tu as 3 enfants. Ça veut dire que tu as menti. On ne veut pas les menteurs.
dans le pays, ils ne veulent pas les mentir. Ceux qui vont venir mentir, bah, tu vas contaminer les autres. Mais c'est clair. Tu dois contaminer les autres avec le mensonge. Tu as dit que tu étais marié tout à l'heure. On revient après 30 minutes, tu dis que tu n'es pas marié. Ah, tu as menti. Donc tu viens pour mentir. On doit te questionner. Mais c'est clair. Donc arrêtez ça, dis donc. Arrête ça. Ils sont dans les pays. Ils ont le droit de te dire tu n'entres pas. Et n'est pas j'ai le visa. Oui, tu as le visa. Mais ça ne te donne pas le droit d'entrer sur le territoire. À l'instant T, l'agent d'immigration qui est en face de toi là, l'agent de police des frontières qui est en face de toi, là, il est ton Dieu. Il peut taper la rejected. Il peut refuser que tu entres dans ton pays. C'est clair. Si tu es suspect, il refuse. Si tu ne réponds pas aux questions, tu es arrogant, il refuse. Si en une minute, tu as changé 10 rangs après ta sortie de l'aéroport, voilà, on le signale, c'est normal. On peut refuser parce que tu es suspect. Pourquoi tu changes autant de rangs? Pourquoi tu changes autant de rangs? Il faut te conformer. Pourquoi on te parle, tu baisses la tête au sol? Ah, tu es timide. Ça te regarde, ça va te coûter. C'est clair. C'est quand ils font bien le boulot qu'ils ont les avancements. Tu ne comprends pas ça? Donc tu dois le convaincre. Tu n'as pas de réservation d'hôtel. Tu viens d'arriver dans un pays. Mais, Eddie, hein, tu vas dormir où? Tu vas dormir chez ton frère. Mais chez ton frère comment? Mais tu es venu comme un touriste. Comment tu vas dormir chez ton frère? Et de sur quoi? C'est ta première fois. Tu as demandé un visa touriste. Et tu viens pour ta première fois. Et dans tout ça, tu as 48 kilos. Mais comment? Comment un touriste peut avoir 48 kilos dans un pays où il vient pour sa première fois? Mais tu dois te conformer comme un touriste. Tu dois avoir maximum 15 kilos, 25 kilos. C'est ça qui prouve que tu ne viens pas pour rester dans le pays des gens. Mais c'est clair. Et quand tu ne remplis pas tout ce que j'ai cité là, et qu'on te fasse rentrer, mon ami, il doit s'accrocher quelque part. Il doit s'accrocher quelque part. Tu dois te conformer quand tu vas chez les autres. Bah, tu ne peux pas accepter toi-même les gens chez toi qui sont inconformes. Mais c'est de ça qu'il s'agit, mon frère. De arrêter. Ah, arrêtez ça. Allons développer notre pays. Voilà. Allons développer notre pays. Voilà. Voilà. Tu n'as pas le droit de crier. Tu n'as pas le droit de crier. Il est libre. Tu as le visa, c'est autre chose. Entrer sur le territoire, c'est autre chose. Ok? Voilà. Pour tous ceux qui veulent le terrain, veuillez me contacter. Ok? Celui qui veut le terrain à Bonaberi, Bonamantoumbe. Le site de Bonamantoumbe. Voilà. Un très beau site. Il y a des routes. Voilà. Il y a des lampadaires. Il y a de l'eau. Il y a l'électricité, quoi. De l'autre côté, Agnala Kambo. Voilà. Il y a aussi 1200 mètres carrés là-bas. On peut diviser en 4. On peut diviser en 2. On peut vendre tout. Titré, les terrains sont immatriculés. Le terrain de Bonaberi, c'est 300 mètres carrés. Immatriculé aussi. Ok? Donc, veuillez me contacter. Voilà, il y a ceux qui m'appellent pour le produit de la sinusite. Voilà le produit de la sinusite, les gélules. Veuillez me contacter. Ok, on a le produit pour les gélules. Les femmes qui ont de la peine pour concevoir, là, qui souffrent de myome, kyste, voilà. Voilà le produit. Ça se consomme avec du thé. Du thé, ok. Voilà les produits pour ceux qui souffrent de la goutte et de l'arthrose. Voilà, c'est une très bonne composition. Tu souffres de l'arthrose, sache qu'à côté, il y a la goutte. Si tu as pris un surpoids, je te demande d'abord de perdre du poids. Tu perds du poids. Perds d'abord le poids. Parce que parfois, l'arthrose, c'est la surcharge. C'est tout à fait normal. Ton poids pèse plus au-dessus de ton squelette, hein, qui a tout à fait un poids normal. Tu vois un peu. Maintenant, là, tu as ce qu'on appelle le surpoids. Quand tu as le surpoids, comment veux-tu qu'une charpente pèse... Comment veux-tu qu'un toit pèse plus que la charpente? La charpente va se détruire. Voilà de quoi tu souffres. Donc voilà Lily Slim, si tu veux perdre 10 kilos, tu prends 3 boîtes. Ok? Avec ce thé ici là. Avec ce thé Slim. Alors, le thé d'abord te purge, ça te nettoie le ventre. Ok? Tu as le ventre ballonné. Et maintenant, Lily Slim vient pour te brûler les graisses. Donc voilà. Ok? Voilà les produits pour les personnes qui souffrent de calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok, si tu veux la barbe, tu prends comme ça là. Ok? Et si tu veux la barbe, tu prends comme ça. Tu mets en goutte. Ok? Beaucoup. Et tu oins. Ok? Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Pour les personnes qui ont des problèmes de gros bit, qui veulent le gros bit, qui veulent allonger le bit. Voilà le produit originaire de Papua. Voilà le produit originaire de Papua. On appelle ça Lingta Itam Papua. Lingta Itam Papua. Ok? Lingta Itam Papua. On vend en 3. En 3 flacons. Ça se vend en 3.
Alors, on a le stock en Italie. Bientôt, on aura le stock au Cameroun. On a le stock en France. Ok? Tu oins. Hein, tu mets le doigt comme ça. Tu oins sur le zizi. Hein, tu prends à partir des noyaux. Tu ne dois pas être en érection. Hein, tu ne dois pas être debout. Tu dois le faire quand le mythe dort. Tu le masses en étirant devant. Ok? Voilà. Ok? Donc, il faut me contacter. Pour les personnes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle chronique. Ok? Je te conseille de prendre ce miel-ci là. Mais si tu ne souffres pas de faiblesse sexuelle chronique, je te conseille de prendre le café de Bornéo. Le café de Bornéo, c'est très bien pour la santé. Ok? Pour les personnes qui souffrent d'infections derrière la tête, là. Il y a souvent les infections et les boutons qui poussent derrière la tête. Et puis, à un certain moment de la vie, ça commence à déménager, ça sort le puits, tout ça, voilà. Ce produit, c'est très bien pour vous. Ok? Voici un savon qui est très bien pour les personnes subitement qui se lèvent le matin. Oh, les cheveux blancs, les cheveux blancs, les cheveux blancs. Voilà le produit. Ok? Voilà un bon savon. Il faut prendre au moins 10, hein, 10. Ok? Il faut me contacter. Contactez-moi. Voici un produit pour... Voici un produit pour l'hémorroïde. Tu souffres d'hémorroïde. Il faut me contacter. Ok? Voilà le café de Bornéo là même. Voilà. Le café de Bornéo là même. Voici un produit pour la vue. Pour la vue. Il faut me contacter. Ok? Voilà. Voici aussi un produit pour l'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme subitement, tu peux voir, tu sors comme le canard. Hey, où est le café de Bornéo là même? Voilà, voici le café de Bornéo. Voici le café de Bornéo. Ok? Pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Non, pour la faiblesse sexuelle. Voilà. Ceci, c'est pour l'éjaculation précoce. Ceci, c'est pour la faiblesse sexuelle. Parfois aussi, c'est dû au stress. Hein. C'est pas tout la maladie. C'est pas la maladie. C'est dû au stress. Ok? C'est dû au stress. Ok? Si tu as besoin de tous ces produits, café de Bornéo, ça te prend 1 heure de temps avant le rapport. Alors, tu peux déchirer. Hein? Tu amènes dans l'hôtel ou bien dans ta chambre. Avant 1 heure de temps avant le rapport, tu déchires seulement un sachet. Tu mets. Et puis voilà, c'est parti. Ok? Donc voilà. Donc contactez-moi au plus 237 683 40 97 55. On était ensemble. Restons debout. Ok? Et pour les personnes qui souffrent de problèmes d'AVC, on a le produit. Pour les personnes qui souffrent d'AVC. Ok? On a aussi les produits pour l'hypertension. Ok? Les produits pour l'hypertension. Il faut aussi me contacter. On était ensemble. C'était une fois depuis Mbanga Diaspora.